chaud. Et il se charge toujours plus en gaz. Jusqu'à ce qu'enfin, les conditions deviennent si extrêmes qu'un nuage s'embrase. C'est la naissance de la toute première étoile de l'univers. Elle est 17 fois plus chaude que le Soleil. Et elle est énorme. C'est ce qu'on appelle une géante bleue. Les premières étoiles ne ressemblent en rien à celles d'aujourd'hui, ce qui les rend encore plus incroyables. Elles ont une masse au moins 500 fois supérieure à celle du Soleil. Les étoiles les plus chaudes aujourd'hui ont une température d'environ 50 000 degrés. Les premières étoiles étaient presque 2 fois plus chaudes que ça, d'où leur couleur bleue. La première géante bleue ne restera pas longtemps seule dans le ciel. Bientôt, d'autres étoiles voient le jour aux intersections de la toile cosmique. La toute première génération d'étoiles est née. Et la lumière fut dans l'univers. Mais ces étoiles font bien plus qu'éclairer le cosmos. Elles génèrent de nouveaux éléments et créent ainsi les ingrédients nécessaires à la formation de toutes les planètes du cosmos, et bien plus encore. La naissance des premières étoiles a marqué un tournant dans l'évolution de l'univers. Avant, il n'y avait que de l'hydrogène et de l'hélium. Mais la fusion nucléaire a changé tout ça. Le cœur des premières étoiles est si chaud qu'il dépasse les 50 millions de degrés. Cette chaleur extrême entraîne des réactions de fusion nucléaire qui transforment les atomes d'hydrogène. La température et la pression ont fait fusionner ces atomes, qui ont alors donné un élément plus lourd, l'hélium. Mais la fusion nucléaire ne s'arrête pas là. Au bout de quelques millions d'années, tout l'hydrogène était épuisé. Ce sont donc les atomes d'hélium qui ont fusionné, ce qui a donné des éléments encore plus lourds, comme le carbone, l'oxygène et le fer. Les nouveaux éléments formés par ces premières étoiles donneront naissance à d'autres types d'étoiles, mais aussi aux planètes, et même à l'humanité. En d'autres termes, ces éléments seront à l'origine de la vie. Mais l'ère des géantes bleues ne durera pas éternellement. L'hydrogène est le carburant majeur des étoiles. Quand il n'y en a plus, les réactions de fusion nucléaire s'arrêtent. Quand la fusion s'arrête, on perd la pression interne qui s'opposait à la force gravitationnelle. Donc, plus rien ne contrebalance cette force qui pèse sur l'étoile. Vivre dangereusement et mourir jeune. Ça pourrait être le credo de ces étoiles. Plus une étoile est massive et lumineuse, plus sa vie est brève. Même si elles ont bien plus d'hydrogène qu'une étoile ordinaire comme notre Soleil, les géantes brûlent ce combustible si vite qu'elles ne vivent que quelques millions d'années. Et quelques millions d'années en astronomie, c'est un battement de cils. Faute d'hydrogène, le sort d'une étoile est scellé. La force gravitationnelle prend le dessus.
l'étoile finit par s'effondrer. Du gaz afflue alors soudainement vers l'intérieur de l'étoile. Lorsque la matière rebondit sur ce qui reste du cœur, cela crée une gigantesque explosion que l'on appelle une supernova. L'onde de choc libère une immense quantité d'énergie, puis projette de la matière dans l'espace. Les supernovas secouent l'univers. Ces explosions comptent parmi les événements les plus violents que l'on connaisse. Elles sont si lumineuses que l'espace d'un instant, elles peuvent éclipser toute leur galaxie. Ces explosions constituent un moment clé dans l'histoire de l'univers. Après l'explosion des premières étoiles, la matière qui s'était formée dans leur cœur s'est déversée dans l'espace. En enrichissant ainsi l'univers de ces éléments lourds, elles ont ouvert la voie aux futures générations d'étoiles. Parmi ces futures générations d'étoiles, il y a celles que l'on voit chaque soir dans notre ciel, et que le télescope spatial Hubble étudie depuis 1990. Ce puissant télescope nous permet d'observer le cycle grandiose de la vie cosmique, perpétuelle succession d'extinctions et de renouveau. Mais l'univers tel que nous le connaissons n'est pas uniquement le fruit des géantes bleues. Il n'y a pas que les premières étoiles qui ont enrichi le cosmos. Après elles, les deuxième, troisième et quatrième générations d'étoiles ont créé de plus en plus d'éléments lourds qui ont été projetés dans l'univers. Grâce au télescope Hubble, nous savons désormais comment les étoiles ont évolué et comment l'on est passé d'un univers primitif dominé par des géantes bleues à notre univers actuel, peuplé d'astres de toutes les couleurs, aux tailles et configurations différentes. Étoiles Wolf-Rayet, géantes rouges, naines blanches. Chaque type d'étoile a ses propres caractéristiques. Les étoiles à neutrons, par exemple, tournent sur elles-mêmes à des vitesses vertigineuses. Certaines atteignent 700 rotations par seconde. Quand elles possèdent un puissant champ magnétique, elles projettent même des radiations. Les géantes rouges, elles, sont plus d'1 milliard de fois plus grosses que le Soleil. Alors que d'autres étoiles sont entourées par un système planétaire. Dans certains cas, les mondes de ce système sont des planètes rocheuses constituées de carbone, de silicium et de fer. Les étoiles sont vraiment le moteur de la complexité dans l'univers. Ce sont elles qui forment les éléments lourds qui sont à l'origine des corps célestes, comme les planètes. Les étoiles ont changé la face de l'univers. Grâce à elles, il s'est empli de toutes sortes de merveilleux objets célestes et il a engendré notre système solaire. Ce dernier est riche de l'étoile qui lui donne son nom, mais aussi de plusieurs planètes, de centaines de lunes et de milliards de petits corps, tels que les astéroïdes et les comètes. Il a fallu de très nombreuses générations d'étoiles pour donner toute la matière que l'on trouve dans notre système solaire. Elle provient sûrement de l'explosion de plusieurs milliers d'étoiles.
Notre système solaire est donc bien d'origine stellaire. « 9 milliards d'années après la naissance de la toute première étoile, l'univers est plus riche que jamais. Il compte plusieurs dizaines de nouveaux éléments. Ici, dans le bras d'Orion de la Voie lactée, la force gravitationnelle va comprimer un nuage jusqu'à ce qu'il s'effondre, donnant ainsi naissance à notre propre étoile. La formation du Soleil a nécessité une grande partie de la matière présente. Mais pas toute. La matière qui reste gravite autour du Soleil. Elle donnera les 8 planètes de notre système solaire. Le Soleil affecte toutes les planètes du système solaire. Du fait de son immense force gravitationnelle, mais aussi de sa lumière. Certaines de ces planètes semblent trop loin du Soleil pour que des formes de vie complexes s'y développent. Privées de lumière, elles n'abritent d'ailleurs peut-être absolument aucune forme de vie. Ces géantes de gaz et de glace n'ont pas connu le même destin que la Terre. D'autres planètes de notre système solaire, elles, sont trop proches du Soleil. Frappées en permanence par ses rayons, ces mondes ont fini par se changer en déserts arides. Mais il existe une zone habitable dans notre système solaire. Ni trop loin, ni trop près du Soleil. Et dans cette zone habitable, les éléments chimiques laissés par des générations d'étoiles disparues depuis bien longtemps ont formé un monde absolument incroyable. La Terre se situe dans cette zone habitable qu'on surnomme la zone boucle d'or. Et dans cette zone, il peut y avoir de l'eau à l'état liquide. L'eau facilite les réactions biochimiques à l'origine de la vie. Les interactions entre le Soleil et la Terre sont primordiales. C'est donc le Soleil qui a façonné notre monde. Et la sonde Parker nous aide à comprendre comment notre planète subit en permanence son influence. La sonde Parker est géniale parce qu'elle est dotée d'un immense éventail d'instruments qui fonctionnent ensemble pour scruter l'espace dans toutes les directions. Le sommet de l'instrument qui est positionné face au Soleil dépasse du bouclier thermique pour pouvoir l'observer directement. En observant le Soleil, la sonde a détecté des trous dans son atmosphère. Un flux de particules chargées s'en échappe à une vitesse de plus d'1,5 million de kilomètres/heure. C'est ce que l'on appelle le vent solaire. On peut voir comment le flux énergétique se propage, d'où provient le vent, quelle quantité s'en échappe. Le vent solaire parcourt des milliards de kilomètres. Et au passage, il bombarde notre système planétaire de radiation. On peut dire que notre champ magnétique nous sert de bouclier. La Terre sait donc se défendre contre la violence de son étoile. Mais elle a aussi absolument besoin du Soleil,
car c'est lui qui produit l'énergie nécessaire à la vie sur Terre. Les photons, qui sont des paquets d'énergie, se forment au cœur du Soleil. Mais après, ils ne remontent pas directement à la surface. Ils n'y arrivent qu'au terme d'un long parcours chaotique. Ils sont ballottés d'un atome à l'autre. Ils se font sans cesse absorber et recracher. Quand ces photons arrivent enfin à la surface, ils s'échappent sous la forme de rayons lumineux. Ils traversent alors le système solaire à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire à près de 300 000 km par seconde. Si on pouvait stocker dans des batteries la totalité de l'énergie produite par les hommes depuis 50 000 ans, on aurait de quoi faire briller le soleil pendant une seconde. La lumière du soleil atteint la Terre en à peine plus de 8 minutes. Le flot de lumière solaire est comparable à un cordon ombilical qui alimenterait la Terre en énergie de manière quasiment ininterrompue depuis près de 5 milliards d'années. Et c'est grâce à cet apport constant en lumière et en énergie que les formes de vie complexes que l'on voit tout autour de nous sur Terre ont pu se former et s'épanouir. On ne sait pas exactement comment la vie est apparue sur Terre. Mais ce que l'on sait, c'est que grâce à l'énergie du Soleil, des cellules primitives présentes dans l'océan ont produit des réactions chimiques propices à l'épanouissement de la vie. Comparables à de minuscules machines exploitant l'énergie solaire, ces cellules sont le maillon indispensable entre notre Soleil et les formes de vie complexes que l'on trouve sur Terre. Concrètement, elles utilisent la lumière du Soleil pour transformer le gaz carbonique et l'eau en glucides, les sucres dont elles se nourrissent. C'est la photosynthèse, le secret des plantes. Ce processus est à l'origine de l'évolution de la complexité sur Terre. C'est grâce à lui que des bactéries primitives ont donné au fil du temps les plantes et les arbres, fruits d'une chaîne ininterrompue d'organismes vivants, tous reliés à cette source d'énergie venue du ciel. Et au bout de cette chaîne, il y a les hommes. Tous les végétaux sur Terre, du plus petit brin d'herbe jusqu'au chêne le plus impressionnant, utilisent la lumière du soleil pour produire par photosynthèse l'énergie que nous consommons ensuite pour vivre. Donc, en un sens, on peut dire qu'on se nourrit de lumière d'étoiles. Depuis que l'univers existe, des milliards et des milliards d'étoiles sont nées. Mais la nôtre est peut-être la seule qui alimente cette chose extraordinaire qu'est la vie. Le soleil est lié à notre existence. Il fournit la lumière et l'énergie nécessaires à la vie. Il n'y aurait pas de vie sur Terre sans le soleil.
Le Soleil est notre créateur. Il a rassemblé des atomes formés par des générations et des générations d'étoiles disparues. Pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Des êtres capables d'explorer le cosmos. Et de percer le mystère de nos origines stellaires. C'est merveilleux que nous nous sentions intimement connectés aux étoiles, parce qu'elles font partie de notre héritage cosmique. Nous sommes des enfants des étoiles.